Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder en quoi le BPM et le BPMN sont utiles pour les métiers du domaine des systèmes d'information, notamment le directeur des systèmes d'information, acteur principal de la gouvernance du SI, mais aussi d'autres métiers plus spécialisés comme les urbanistes ou architectes du SI et les responsables de la sécurité. Les systèmes d'information sont devenus un véritable levier de performance pour les organisations, les plaçant au cœur de la stratégie de l'entreprise. Aussi, le directeur des SI en charge de la bonne gouvernance du SI doit continuellement veiller au bon alignement du SI sur les besoins métiers. Cela ne peut se faire qu'avec une bonne compréhension des orientations stratégiques d'une part et des processus organisationnels d'autre part. Les cartographies des processus deviennent un outil de collaboration et de communication permettant d'exprimer et de comprendre les processus grâce à une représentation commune. Les orientations d'évolution du SI sont prises en toute connaissance des enjeux stratégiques et opérationnels. Le SI vient alors servir la performance de l'entreprise tout en favorisant la satisfaction des utilisateurs qui ont enfin l'impression que leurs attentes sont comprises. Pour cela, la cartographie des processus métiers s'inscrit dans une démarche globale. On parle d'urbanisation des SI, gérée par un urbaniste ou un architecte DSI. Les objectifs de l'urbanisation sont de construire un SI capable de soutenir et d'accompagner la stratégie d'entreprise dans le meilleur rapport coût, qualité, délai. De faciliter la transformation continue du système d'information avec une certaine réactivité et flexibilité, notamment grâce à une maîtrise des impacts. De clarifier les attentes et la valeur ajoutée des différentes parties du SI. L'urbanisation vise à élaborer une vue stratifiée de l'organisation et de son SI, dont la couche métier constitue les fondements de la démarche. La vision processus est ensuite déclinée au niveau fonctionnel, puis applicatif et puis technique, chaque niveau disposant de sa propre cartographie. On obtient alors une représentation rationalisée et compréhensible de l'organisation et de son SI, facilitant ensuite l'automatisation de certains flux. Le responsable de la sécurité des systèmes d'information peut lui aussi bénéficier des opportunités de la cartographie des processus. Il est responsable du maintien du niveau de sécurité du système d'information et notamment de la définition des droits d'accès des différents acteurs sur l'information. Un des problèmes les plus difficiles à gérer en sécurité des SI est l'adéquation des règles d'accès informatique avec les règles métiers. Le BPM est très efficace dans cette tâche. Nous voyons ici un exemple de séparation de pouvoir pour gérer un risque conflit d'intérêts. L'exemple reproduit un schéma simplifié pour gérer un processus de virement interbancaire à l'international. Un fondé de pouvoir demande le virement qui est accepté ou rejeté par son supérieur. Enfin, le service international exécute le virement. L'ensemble du processus est soutenu par un ERP bancaire. La règle métier impose qu'une même personne ne puisse pas avoir plus d'un rôle dans ce processus. Grâce à cette cartographie, le RSSI peut vérifier qu'une personne n'est pas associée à plus d'une responsabilité et que les droits d'accès dans l'ERP correspondent bien à la séparation des pouvoirs définie dans la couche métier. En tant que service support des utilisateurs contribuant à leur activité quotidienne, les activités de la DSI font partie intégrante du métier dans cette vision transversale des processus et dans cette recherche constante de performance et de qualité. Pour accompagner les DSI dans cette démarche, de nombreux référentiels de gouvernance sont proposés, ITIL, COBIT et la famille des normes ISO. Tous ces référentiels ont opté pour une approche par processus. Que ce soit pour les processus internes de la DSI ou pour les processus transversaux avec les autres métiers de l'organisation, la gestion par processus s'impose de plus en plus comme la clé d'un management efficace de la fonction.